Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue sur une lampe puisqu'il s'agit donc de la Varta en l'occurrence, donc ce modèle-ci. Alors il y avait eu beaucoup de questions qui m'avaient été posées sur YouTube, en message privé également sur Facebook, de façon à vous proposer une lampe assez intéressante frontale à des tarifs très intéressants. Alors il faut quand même savoir qu'il ne faut pas oublier que sur le marché à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de concurrence, il y a quand même des choses qui sont assez élaborées qui vous sont proposées. Je pense notamment à Petzl qui propose quand même des lampes qui sont réputées sur le marché et qui ont fait leurs preuves. Mais parfois, ça ne répond pas nécessairement à nos attentes. C'est-à-dire que Petzl propose quand même des lampes presque à caractère professionnel d'ailleurs pour certains modèles, mais avec des systèmes de diffusion par LED, généralement par 2 ou 3 LED, et c'est pas toujours très puissant, très concentré au niveau du faisceau. Alors il y en a d'autres qui proposent des solutions alternatives, comme par exemple LED Lenser, qui a d'ailleurs une gamme avec des lignes qui sont très intéressantes et qui propose aussi de fortes puissances avec des faisceaux principalement réglables, avec une focale réglable, et donc d'avoir un champ de vision qui est aussi bien réduit et de proximité que de longue distance. Mais LED Lenser reste quand même très cher. Ici, je vous propose une alternative, en l'occurrence donc la Varta, qui est issue de la ligne professionnelle. Je vous avais déjà proposé une lampe de type torche il y a quelques temps hein, déjà, pas mal, c'était l'année dernière, où elle avait d'ailleurs tenu quand même ses promesses en matière de résistance, puisqu'elle faisait partie également de la ligne donc professionnelle de chez Varta. Là, c'est exactement le même principe, à ceci près que bien sûr on n'est pas sur un corps en aluminium, mais bien sûr, puisque c'est une frontale, mais sur un corps en polymère renforcé de caoutchouc. Ce qui garantit deux choses. La première, une norme concernant donc l'immersion en type IPX7, donc on peut aller jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. Donc c'est pas l'usage principal d'une lampe frontale bien entendu, mais ça vous garantira au moins que ça puisse résister aux intempéries lors de marches, de trek ou même de stations si vous êtes sur un camp. Et la deuxième, c'est que ça résiste à des chutes très importantes, jusqu'à 9 mètres de haut, sur des sols durs. Alors bien sûr, quand on parle de sols durs, c'est toujours sur du béton ou du bitume. Donc ça garantit quand même une très forte résistance au niveau de la lampe. C'est d'ailleurs un petit peu construit comme les autres modèles de la gamme professionnelle, puisqu'on peut voir que le manchon en plastique très dur recouvre partiellement la hauteur de la lentille, ce qui permet quand même de protéger de façon très convenable en cas de choc. Alors, la lentille est en polycarbonate haute résistance. On a une lampe de type Cree nouvelle génération qui est au fond, une LED de type Cree nouvelle génération. Pas de réflecteur texturé, on est sur un réflecteur lisse, comme on peut le voir. Donc pas texturé du tout comme sur certaines lampes, ce qui n'enlève pas d'ailleurs, de toute façon vous aurez l'occasion de le voir dans le petit test à la fin de la vidéo, que ça éclaire ma foi très bien. Puissance, deux puissances. On a une puissance de 100 lumens, ce qui est déjà quand même assez conséquent pour une lampe frontale, surtout de ce type de gabarit. Et puis une autre puissance plus économique de 36 lumens. Donc la première garantit une puissance donc de 100 lumens pour une autonomie d'environ 3 heures. C'est quand même assez peu, mais on va quand même en reparler tout à l'heure dans le retour d'utilisateurs. Et par contre 36 lumens pour une quinzaine d'heures d'autonomie. Voilà, donc ça c'est pour les deux puissances. Pas une de plus, pas une de moins, pas de principe d'éclairage stroboscopique ou même de façon intermittente en mode par exemple SOS. On est vraiment sur le basique de chez basique. Alors, système de clippage classique, on va dire, 2 ergots de chaque côté, ça se retire tout simplement. Ici une petite zone texturée qui permet donc de régler. Je vous montrerai ça juste après. Et puis un bandeau en 3 dimensions, on peut dire, c'est-à-dire qu'on a à la fois un bandeau tout autour de la tête, plus sur le dessus. Donc ce qui vous permet, vous aurez l'occasion de voir ça dans la petite vidéo de fin,
d'avoir une très très bonne stabilité au niveau du maintien. Et puis c'est surtout que ça gêne pas du tout. On n'est pas obligé de serrer, parce que pour certaines lampes ça arrive parfois, on est obligé, quand il n'y a que le bandeau du tour, il n'y a pas le bandeau supérieur, on est obligé de serrer assez fortement parce qu'il y a quand même du poids sur l'avant, et puis on finit par avoir une grosse trace rouge qui est inélégante sur le fond, donc c'est pas terrible. Et puis au niveau du confort, c'est pas le top. Là par contre c'est quand même bien pensé, parce que avec le bandeau supérieur, il y a une très bonne stabilité et un très bon confort. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la lampe, voilà comment c'est quand même relativement compact. Comme on peut le voir, ça tient quand même dans la main. Donc du coup, parfois on est quand même à la recherche, on va dire, quand on va sur le terrain, d'avoir deux lampes différentes, puisqu'on essaie d'avoir une lampe à la fois torche et puis une lampe frontale, parce que c'est quand même plus adéquat d'être sur le terrain et d'avoir donc les mains libres, que ce soit sur un camp ou même pour une marche, et pourquoi pas pour faire du vélo. Donc on essaie toujours d'avoir deux lampes un petit peu différentes. Mais du coup, comme c'est amovible, je pense qu'on peut s'en servir tel quel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir finalement une autre lampe. Alors ça va limiter déjà le poids, et puis ça limitera aussi au niveau de faire, on va dire, un doublon. Voilà. C'est juste mon avis, mais ça n'engage que moi. Mais donc du coup, on peut la tenir sans problème. Elle tient quand même très très bien en main. Donc on peut l'utiliser à loisir, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour peu qu'on soit un petit peu bricoleur, c'est juste un truc en passant. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous le laisser comme ça pour vous le montrer. Mais on peut très bien mettre du velcro en double face, comme la surface arrière est parfaitement plane. Et ce qui fait qu'on pourra même coller ça sur tout ce qui est type de sac avec du velcro femelle par exemple. On place ici du velcro mâle en double face et pof, on peut la placer sur le sac ou éventuellement des vêtements qui comportent des trucs comme ça arrive. Hein. Il y a des vêtements qui sont promus pour mettre des moral patch, du coup on peut l'utiliser comme tel. Voilà. Enfin, bon, c'est juste un petit truc. Je ne vous l'ai pas fait pour les circonstances, mais de toute façon je le ferai parce que je l'ai déjà testé et ça fonctionne très très bien. Voilà. Alors pour l'utilisation des piles, rien de plus simple. On ouvre le boîtier à l'arrière, comme vous avez vu, il y a deux ergos de chaque côté. Et puis on retrouve donc trois piles classiques AAA, voilà, qui sont fournies avec d'ailleurs. Donc l'intérêt c'est que on trouve ça partout, c'est économique, voilà, et puis au niveau du volume, c'est pas très important. Alors sachez que dans le commerce, on trouve depuis quelques temps maintenant des piles au lithium. Comme on peut trouver d'ailleurs des batteries au lithium, on trouve également des piles au lithium. Alors elles sont certes plus chères que des piles classiques, mais on s'y retrouve à la fois dans la puissance et surtout dans l'autonomie, et également en ce qui concerne donc les variations de température, les variations importantes surtout en négatif. Et étant donné que ce type de lampe résiste quand même les températures allant jusqu'à moins 15 degrés, voilà, si on met des piles en plus qui sont au lithium, qui résistent à des températures inférieures à moins 25, ça posera aucun problème. Donc voilà pour le principe d'utilisation des piles. Alors, par contre, il y a un sens. Alors, ne vous trompez pas, si vous décidez d'acquérir ce type de lampe, le capot, il n'y a pas véritablement de signe pour mettre le capot à gauche et à droite, on se demande. Donc, il n'y a pas vraiment d'encoche spécifique. Et donc, du coup, il peut y avoir un risque de casse. Alors, la chose à retenir, c'est ça. Ça doit automatiquement aller, que je fasse pas la bêtise, voilà. Ça doit aller dans le bas et comme ça, voilà. C'est clippé comme ça. Donc le sigle Varta sur le haut au niveau du bouton et puis ça dans le bas. Voilà. Alors maintenant le retour d'utilisateur. Qu'est-ce que j'en pense? Alors franchement pour le prix on est aux alentours. Alors si on regarde sur internet on est sur entre 15-17 € à peu près sur internet. Ça peut monter jusqu'à 20 si on regarde sur Amazon. Ça dépend des sites, hein, des vendeurs. Mais c'est, on va dire, ça tourne autour d'une vingtaine d'euros. En grande surface, que ce soit chez Leclerc, pour pas leur faire de la pub, ou Carrefour, donc les grandes surfaces que tout le monde connaît, elle est à 19,95 €. Donc si on regarde finalement, avec les frais de port sur internet, à moins d'avoir des spécificités de livraison gratuite suivant certains sites, mais il vous faudra rajouter entre 5,50 € et 8 € à peu près pour les frais de port. Donc si vous achetez qu'une seule et unique lampe, comme ça, bon, à mon sens, faut pas s'embêter. Donc allez chez Carrefour ou Leclerc pour trouver la lampe, puisqu'elle est disponible parfaitement en magasin
au rayon luminaire. Voilà. Attention, petite précision, il y a une précédente version qui a été proposée de cette lampe-là, qui ne possède pas la lampe cri à l'intérieur. Alors, et elle est à 3 € de moins. Donc si jamais vous allez en magasin, regardez bien, faites bien attention que ce soit bien. Alors vous n'allez pas pouvoir vous tromper, parce que la texture de la lentille et puis du réflecteur, et à plus forte raison de la lampe cri au fond, ne sont pas du tout identiques à ce modèle. Voilà. Mais de toute façon, c'est précisé. Vous regardez bien, c'est donc la ligne professionnelle. Voilà. Donc ça, celle-là, franchement, elle fonctionne très bien. Alors les plus et les moins, au niveau d'utilisateur, pour l'avoir utilisé quand même depuis pas mal de temps. Alors, solide, sincèrement, ça résiste vraiment très très bien. J'étais assez surpris, assez bluffé. J'avais fait des tests à la faire tomber de la même manière que j'avais fait les tests avec la lampe torche. Donc ça résiste très très bien à la chute. À l'immersion, pas de problème. Même si c'est pas prévu pour ça, au moins ça va vous garantir une parfaite résistance à l'humidité, aux intempéries, quand vous portez ça sur vous. Les moins maintenant. Alors, je trouve que franchement, pour 100 lumens, ça éclaire très très bien. Vous aurez l'occasion de voir ça. Alors bon, c'est pas forcément toujours très très parlant, parce que nécessairement pour capter la luminosité, les caméscopes, on n'est pas sur des caméscopes hyper performants, donc c'est pas toujours facile, mais ça marche très très bien. Ça éclaire vraiment très très loin, jusqu'à une centaine de mètres pour les 100 lumens, c'est à peu près, on va dire, la moitié quand on est à 36 lumens. Toutefois, 3 heures d'autonomie, entre 3 et 5 heures suivant les piles qu'on prend, pour avoir essayé d'autres piles que celles qui sont fournies dans la lampe, j'ai pris des piles concurrentes qui sont plus performantes, on va jusqu'à 5 heures, en mode continu, hein, j'entends. Donc c'est un peu juste, parce que si on est en pleine nuit et qu'on fait un trek, on a besoin de vraiment beaucoup de lumière, franchement 5 heures c'est un petit peu léger quand même. Alors 36 lumens par contre, voilà, on a de quoi éclairer le terrain. Donc à mon sens, il faut utiliser la puissance maxi de façon ponctuelle quand on a besoin de voir quelque chose vraiment de loin, ou voilà, on a vraiment un problème d'un manque de lumière. Par contre, quand on est sur le camp ou quand on marche, on utilise les 36 lumens. Et là, c'est entre 15 et 22 heures. J'ai testé 22 heures d'autonomie avec des piles, bon, je ne vais pas dire la marque, mais enfin bon, de toute façon, Duracell. Voilà. Donc des piles Duracell, on est jusqu'à une vingtaine d'heures à peu près d'utilisation en continu. Donc c'est quand même plutôt intéressant. En mode 36 lumens, j'entends. Voilà. Donc à la fois un bon rendu quand même pour cette lampe, qui n'est pas très connue, hein, franchement. Pour une vingtaine d'euros, bon bah voilà. On en a pour son argent. C'est le même principe qu'avec la lampe torche, c'est ce que j'avais expliqué. On n'est pas volé, on n'est pas déçu. Alors même si c'est Made in China, de toute façon, faut pas oublier, hein, parce qu'il y a souvent, on me dit oui, mais enfin Made in China, bah oui, mais Phoenix par exemple, c'est de très bonnes lampes et c'est fabriqué en Chine. Voilà. Donc bon, ça veut rien dire, hein. Donc il y a aussi les usines de montage qui ont le savoir-faire identique en Europe, donc qui sont simplement exportés, et donc après finalement c'est la main d'œuvre. Donc voilà. Donc il y a à la fois de très très bons et des très très mauvais produits en Chine, mais pour le coup, voilà, Varta, ça tient la route quand même, hein, voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si vous cherchez une lampe pas très chère, avec une forte puissance, et puis quand même assez polyvalente, pensez à celle-là. Franchement, vous serez pas déçus pour les sous que vous allez dépenser, ça tient la route. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse en compagnie d'une petite vidéo toujours en musique pour vous montrer un petit peu les utilisations, que ce soit en extérieur et même en interne, en intérieur, pour vous montrer un petit peu la différence. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!